Salut, c'est Christophe pour le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre clé que je trouve absolument essentielle dans l'analyse, si tu veux, de la course. C'est la réussite sur un hippodrome, la réussite du cheval. Je pense vraiment sincèrement que qu'un cheval qui n'a pas une bonne réussite sur un hippodrome, c'est un cheval qui n'est pas à l'aise du coup sur la piste et qui du coup n'est pas fiable. Alors, ce que je suis en train de te dire là, faut pas que tu l'interprètes en te disant ah ouais d'accord, donc un cheval qui a 12% de réussite, faut l'éliminer. Non, c'est pas ça en fait. En fait, ça dépend, parce que tu sais, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'avais déjà expliqué ça dans un autre podcast. En fait, si tu veux une course, moi, c'est comme ça un peu que je vois le truc, c'est que en fait, voilà, en gros, t'as une porte devant toi, tu vois, avec 3, 4, 5 serrures, tu vois, et il faut que tu l'ouvres, tu vois, cette porte elle est fermée. Et il faut que tu trouves les clés, tu vois. Il faut que tu trouves les clés de ces putains de serrures, et putain, il y a rien d'évident, tu vois, c'est pas facile. Et je pense que voilà, une des clés, c'est ça. Mais ça veut dire que t'as d'autres clés, tu vois. T'as pas que celle-là. C'est pas parce que tu ouvres celle-là que ça y est, c'est bon, t'as ouvert la porte. Non, t'as d'autres clés. Et du coup, je pense que si tu veux, en tout cas, la clé de la réussite sur l'hippodrome, elle est absolument essentielle. Parce que, alors moi, je pense qu'elle n'est pas aussi forte que c'est que la clé de l'engagement. Pourquoi le cheval il a été engagé dans cette course. Mais en tout cas, elle est vraiment importante quand même. Parce qu'un cheval qui a vraiment une très mauvaise réussite à Vincennes, par exemple, j'en sais rien moi, qui se fout au galop dans la grande piste, sur la grande piste à chaque fois, c'est un cheval qui est pas super à l'aise dans la descente ou dans la montée, ou tu vois que la montée lui casse les pattes, ou dans la descente il va dévaler les descentes, il va se foutre au galop parce que je sais pas, ouais, il arrive pas à réguler ses allures et tout à ce moment-là. Et du coup, tu vois, enfin moi ça me sécurise pas personnellement. Du coup, souvent quand je vois qu'il y a un cheval qui a des mauvaises stats sur un hippodrome, je vais aller voir les courses. Je vais aller voir pourquoi en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, ou à quel endroit, est-ce qu'il y a un endroit particulier où il se met au galop ce cheval, tu vois? Est-ce que j'en sais rien moi, admettons un cheval, alors bon là je sors un peu de la clé de la course, enfin de la clé de la réussite sur l'hippodrome, pardon. Mais un cheval qui se met au galop à chaque fois qu'il fait un départ volté, tu vois, est-ce que ça vaut bien le coup, tu vois, de miser sur lui? Parce que franchement, même si c'est un putain de cheval, qu'il est super bon, tu vois, ce cheval, mais une fois sur deux, il se met au galop parce que je sais pas, il est mal luné, il aime pas la volte, je sais pas, il a peur, il se met à galoper tout d'un coup, tu sais pas pourquoi. Franchement, même si c'est un bon cheval, hein, tu vois, et à quoi ça sert? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut un peu que tu raisonnes un peu de la même manière. Enfin, je pense qu'il faut que tu raisonnes, tu fais bien comme tu veux. Moi, je m'en fous. Hein, moi, je fais le podcast, c'est pour apporter du contenu. Mais bon, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Il faut que tu t'essayes de voir un petit peu, tu vois, la réussite du cheval, tu vois, sur l'hippodrome. C'est vachement important parce que il y a des pistes plates, il y a des pistes qui sont pas forcément plates, comme à Vincennes par exemple, où t'as une montée, t'as une descente. T'as les pistes qui sont beaucoup plus dures. Par exemple, Enghien a une piste beaucoup plus dure que Vincennes. T'as les pistes qui sont plus rondes que les autres, tu vois, enfin tu vois, après t'as des cordes à droite, t'as des cordes à gauche. Attention, tu vois, il faut vraiment que tu fasses très très attention à ces paramètres, parce que un cheval, par exemple, il va beaucoup mieux virer à droite qu'à gauche, comme tout sprinter par exemple. Enfin, tu vois, c'est un truc con, hein, mais comment ça s'appelle, les champions d'athlétisme, tu vois, peut-être qu'ils auraient pas du tout les mêmes performances si en fait il fallait courir dans le sens inverse. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce qu'en fait ils courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu vois, la corde elle est vachement importante. Donc il faut vraiment que tu regardes ça, il faut absolument que tu te poses ces questions, la réussite du cheval sur l'hippodrome. Alors après, vraiment je me répète encore une fois, c'est très important, il faut pas que tu te bases
que sur ça, tu vois, et faut pas que tu te bases que sur ça. Et puis, surtout, ça veut pas dire qu'un cheval qui a une mauvaise réussite là-dessus, c'est pas le bon cheval. C'est pas ça que je suis en train de te dire. En fait, c'est un ensemble de choses, quoi, si tu veux. D'accord? Après, t'as aussi le cas des chevaux, par exemple, qui n'ont jamais couru sur l'hippodrome. Ils découvrent l'hippodrome, tu vois. Bah ça, c'est à toi de faire ton analyse, à savoir est-ce que ce cheval, il est en bonne condition pour, même s'il découvre l'hippodrome, pour se placer ou pour gagner la course. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, réfléchis un peu là-dessus parce que sincèrement, c'est des choses sur lesquelles il y a peu de gens en fait qui réfléchissent. Enfin, on regarde pas vraiment, tu vois ce que je veux dire? On regarde pas les réussites des chevaux dans telles conditions et dans telles conditions. C'est hyper important. Voilà, écoute, je te dis à bientôt et à plus.